plateau d'Albion, terre de mystères et de particularités, a surtout été connu comme le territoire ayant abrité de 1971 à 1996 les missiles balistiques de la force de dissuasion nucléaire française. Après le démantèlement des missiles, la base accueille de 1999 à aujourd'hui le 2e régiment étranger de génie de l'armée de terre ainsi qu'une station d'écoute de la DGSE. Le plateau d'Albion est connu pour son extrêmement faible densité, mais également pour son espace souterrain d'une richesse exceptionnelle. Connu des spéléologues de la région pour ses centaines de gouffres et d'avennes, parfois d'une profondeur impressionnante. Des particularités qui ne s'arrêtent pas là. En effet, ce territoire serait une zone particulière en termes d'observation d'ovnis nombreuses depuis des années. Une des unités de lancement militaire a même été reconvertie en observatoire spatial Sirène, ainsi que la proximité avec le plus grand observatoire scientifique de la région à Saint-Michel Observatoire, qui posséderait en secret de nombreux documents sur les ovnis du plateau d'Albion. Le plateau d'Albion. Alors chaque fois qu'il y avait du remue-ménage là-dedans au niveau des ogives, etc., il y avait toujours, de manière concomitante et régulière et répétée, des observations d'ovnis. À tel point d'ailleurs que Jimmy avait écrit à l'époque au ministère en disant voilà, moi je fais ça, ufologie, etc. Est-ce que vous voulez bien me provoquer en dehors de votre planning habituel tel et tel type de manipulation de manière à ce qu'on puisse véritablement faire des photographies, etc. Fin de non-recevoir. Et Dieu sait qu'il a insisté. Alors, si la Provence est une terre d'ovnis, c'est peut-être dû au fait qu'elle a été choisie comme la terre de notre défense nucléaire à l'époque du général de Gaulle. Et Jean-Jacques Velasco, qui est l'ancien directeur du GEPAN, a mis en évidence assez clairement que les sites nucléaires militaires dans le monde sont soumis à une observation particulière de la part des ovnis et que par rapport au reste de la planète, au reste des autres lieux de la planète, on y voit beaucoup plus souvent des ovnis. Tout à fait, ainsi que je vous le disais, c'était visible, mais aux États-Unis aussi. Mais là encore, il faut bien relier le phénomène à notre avancée technologique. Il est probable qu'au moment de l'accession au niveau nucléaire de notre planète, donc à partir de 1945, on ait un petit peu été un peu plus visible, si je puis dire, par les autres, et donc qu'à partir de ce moment-là, ils nous surveillent, ou ils voient un petit peu ce que l'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Il y a certaines, on va dire, théories qui disent que la Terre est un maillon important malgré son éloignement du cœur de la galaxie, son côté assez insignifiant par rapport à la position galactique. C'est un maillon important, je dirais, dans le concert des mondes, bon, pour certains. Et donc, si nous détruisons la planète, on risque effectivement d'entraîner une sérieuse catastrophe, enfin quelque chose qui n'est pas dans l'harmonie des mondes, on va dire. Et donc, c'est la raison pour laquelle, depuis notamment notre accession au niveau nucléaire, il y a une surveillance particulière qui est faite. Il existe encore des kilomètres de tunnels sous les montagnes du Vaucluse, aujourd'hui consacrés à l'étude scientifique. Quoi qu'il en soit, l'enquête continue.